m'importait que la Maison des Arts de Créteil puisse porter ce regard-là, un regard d'une jeune femme, jeune femme d'Afrique, mais qui parle évidemment à nos sociétés également, à notre société française. C'est une jeune femme de Côte d'Ivoire qui me touche beaucoup. Ces images ont bien sûr une force importante, rejoignent des valeurs. Je vous laisse peut-être me suivre. Alors évidemment, sur ces clichés, elle a associé un texte, c'est elle qui l'a choisi. C'est elle qui a rédigé, hein. C'est elle qui a rédigé, qui a corrigé et qui a vraiment voulu qu'il soit. On voulait qu'il soit succinct, soyons très clairs. Ils sont succincts et ils sont abordables. C'est un mode d'expression qu'on pourrait naturel et savant quand même, puisque brillamment mis en valeur, que ce travail sur ses cheveux et son travail aussi sur sa mise en scène propre. On est très heureux surtout de cette exposition en extérieur. C'est vrai que ça change aussi beaucoup de choses. La Maison des Arts donc, est un lieu ouvert au public, un lieu public, mais évidemment avec des horaires. Et donc avoir une exposition en extérieur qui est accessible à tout moment, ça change vraiment les choses. On est sur le parvis de la Maison des Arts de Créteil, qui est le parvis partagé avec l'hôtel de ville, c'est un cœur de ville. C'est un parvis qu'on utilise assez peu pour nos expositions. Et c'est vrai que cette exposition qui se prolonge à l'intérieur de la Maison des Arts, a été vue également à l'extérieur. Féminité, question de genre, voilà, c'est très actuel effectivement. La sexualité féminine. Alors bon, je ne vais pas vous cacher que évidemment, hein, il y a beaucoup de choses en lien avec le sexe féminin. Maintenant, clairement, les photos ne sont absolument pas dans la provocation. Il y a une vraie bienveillance pour l'ambition de partager avec le plus grand nombre, tout âge confondu. Et c'est pour ça qu'on a pu la mettre à l'extérieur. Et c'est pour ça que des écoles, avec des jeunes enfants comme des adolescents, comme des adultes, ont pu la visiter, cette exposition, et peuvent la voir encore. Il n'y a absolument rien de choquant ni dans l'image, ni dans les textes. Et pourtant, on parle effectivement de choses qui pourraient être, pour certains, qualifiées de tabous. soyons clairs. Mais elle le fait avec intelligence et bienveillance. Violence domestique et féminicide, bon, voilà, c'est vraiment dur, oui, on utilise des termes qui sont les termes, et voilà, l'illustration, vous voyez, finalement, on peut l'interpréter autrement, hein, son tableau, sa photo, mais voilà, ce sont des choses qui existent. Oui, c'est une militante, et elle le fait avec ses mots et sa force à elle, et c'est pour ça que c'est important pour nous de partager sa portée, enfin son mode d'action politique. C'est assez amusant pour moi de rencontrer Laetitia et qu'elle me dise qu'elle n'était pas initialement vraiment complètement, qu'elle était elle-même surprise d'avoir cet impact sur les réseaux sociaux et ces personnes qui la remerciaient de son engagement parce qu'elle n'avait pas le sentiment d'être une figure du militantisme, d'un militantisme très féminin, hein, j'avoue, hein, mais pas uniquement hein, quand même. Hein, et aujourd'hui, bon, je reconnais que j'ai un côté militant, un peu féministe, mais au féministe dans le sens qui, moi, me semble le plus important. Elle a un peu d'humour aussi. Il faut savoir aussi utiliser des armes qui sont des armes, je ne pense pas uniquement féminins, hein, que d'utiliser l'humour pour pouvoir détourner un petit peu des termes qui parfois ont du mal à être entendus. Voilà, donc le sexisme bienveillant, oui, moi j'y vois une accroche plutôt un moyen très positif de pouvoir accrocher le regard et poser des questions autour de ce concept qui est le sien. On va continuer. Alors voilà, donc, on est dans l'espace principal d'exposition, les œuvres de Laetitia. On est dans le cœur donc, de la Maison des Arts. Espace d'exposition qui donne accès directement aux salles des spectacles. Tous les spectateurs qui viennent à la Maison des Arts passent devant et on souhaite qu'ils passent à côté et prennent le temps de découvrir les œuvres avant d'aller en salle. Pour vous parler juste un tout petit peu de notre lieu, la Maison des Arts de Créteil, on est ce qui s'appelle une scène nationale, donc un espace pour travailler sur
sur la démocratisation culturelle, c'est-à-dire créer des lieux au plus proche des populations, qui soient des lieux, voilà, pour évidemment la fréquentation de ces lieux, on a un certain nombre de missions, et notamment de créer des passerelles les plus grandes possibles pour accueillir le plus grand nombre de publics. Et vous pouvez voir, si vous faites un petit plongeon, qu'effectivement on est au cœur. Donc il y a un accès petite salle de 270 places juste en dessous. Et par ici, c'est l'accès vers la grande salle qui fait 1000 places. Et au centre ici, c'est ce qu'on appelle nous la piscine, puisqu'on a cette vue plongeante, c'est notre jargon interne. Et dans cet espace piscine, où il y a un tapis de danse, le soir, on reçoit des préludes au spectacle, qui sont des préludes préparés par les associations avec qui on travaille. Voilà, donc c'est un lieu central, le lieu d'exposition. Et il m'importe que ce soit un lieu le plus fréquenté possible, et on y travaille d'arrache-pied pour les arts visuels depuis quelques années. Ça prend de plus en plus et c'est important de montrer des artistes engagés. On ne peut pas passer à côté sans la voir. Celle-ci, elle est très visible. Bon, là, avec ce soleil du vendredi midi, elle est un peu différemment mise en lumière. Mais le soir, effectivement, plongée dans le noir, avec la seule lumière qui met en avant les différentes photos, elle est immanquable. Et tant mieux d'ailleurs. Merci à vous.